bien tracé. Dormir dans ton hôtel? Allez, 5 000 $. Putain. De mieux en mieux. Tu comptes le mettre sur tous les bivouacs, le conteneur? Ouais, s'il te plaît. Je m'en charge personnellement. Ça, c'est vraiment personnel. Tout pour que tu gagnes cette année. Ah bah, je pense qu'il faudra plus que ça, mais... On va te faire court, hein. On a 85 km de liaison pour aller jusqu'au départ. Départ à 6h12 ce matin. Ensuite 415 de spécial. Ce qui est cool, c'est que l'arrivée sera ici au bivouac. Donc du coup, tous ceux qui sont au bivouac pourront vivre l'arrivée de la spéciale en direct. Donc ça, c'est assez cool. Ça va être juste là, je pense. Donc ça, c'est assez sympa. J'ai dit ce matin en m'habillant, il faut que je regarde l'épisode que vous avez mis en ligne hier. J'ai toujours pas fait. Oh la dinguerie, putain, vous êtes des fous. C'est trop bien. Hey, si vous êtes 145 000 à l'avoir regardé, vous n'êtes pas 145 000 à vous être abonné. Non mais franchement, si vous pouvez mettre la petite cloche là pour s'abonner, ce serait cool. Ça nous aide vachement pour pouvoir faire plus de contenu par la suite et en plus ça coûte rien quoi. On s'abonne, on aime, on fait tout quoi. Je suis bon hein, pour vendre. Quel vendeur de tapis. J'ai juste un mec du Jura, je suis pas trop sûr. Le gars du Jura, je me méfie. Pareil. We need power today. No, it's okay. Thank you. Il faut que je continue encore. J'ai continué 3 km comme ça. Rafi, c'est le premier Libanais à faire le Dakar en moto. Et, j'ai eu un petit peu en formation à Dubaï et il a pris aussi des formations en ligne. On a pas mal d'élèves sur le Dakar au final. J'ai dit putain là je bouffe, mais c'est aussi dans l'ordre de la bouffe, tu vois, c'est commencer par les protes et finir par le sucré. Et il m'a dit le maximum que tu peux, faut manger. En plus l'amplitude entre maintenant le petit-déj et le moment où on sera en effort, c'est assez long. Donc après ce sera juste un petit encas à prendre au départ. Mais bon. On mange hein. How are you this morning? A little bit earlier. Let's see how made the ratings go like this. C'est la lapin qui est là. Et toi, t'as fait un gros dodo? Ah, combien de temps?
Moi j'aime pas trop, je suis perdu entre regarder le roadbook parce qu'il faut quand même le regarder un peu, tu peux pas ne pas du tout le regarder. Ouais, tu anticipes un peu le... Pour savoir où tourner et tout quoi. Mais du coup j'essaie de pas trop le regarder parce que je le regarde, à chaque fois je fais le même constat, je dis putain je regarde trop le roadbook, faut pas que je le regarde autant le prologue. Comme ça, ouais. Du coup je l'ai regardé moins mais il y a 2-3 fois où du coup j'avais les notes en retard pour savoir merde le waypoint je l'ai pas, enfin tu vois j'étais un peu perdu dans mon... Ouais, puis l'an dernier, vu comme il était tricky, On voyait plus loin quoi. Là on voit pas dans cette zone. Bah, tu vois pas trop en fait, je trouve le terrain T'as des de- arbres, regarde là ils partent, on voit pas où ça part en fait. Tu vois. I heard man when I chat and chit. I come through like what's good, these wigs getting split. Man better breeze than sprint, it's long if I choose to bite down on these pricks. X is a lyrical 4-4 and this, so make sure it's X that you wanna rally with. Oh, make a big man turn to a kid. Shout out scope and I'll splat out wigs. Never seeing X's with your eyes closed, don't move past girls behind your eyelid. Bars and flows, check out their mixture. Tell them man can't handle the fixture. It's all funny games to the person saying it's all funny games. Get beat up and cocked out the picture. Must be active if you can wig me. I'll tell my man put down the liquor. Ça s'est passé pas trop mal, malgré pas mal de petites conneries. J'étais pas mal dedans et je me suis paumé. Alors par contre, je me rappelle absolument pas des kilomètres. Je sentais qu'on partait sur un cap qui était pas tout à fait bon, mais il y avait toutes les traces. Et je me dis bon. Et au final, on est parti dans une vallée. Je dis bah ouais, c'est ça et tout. Le cap correspondait. Et au bout d'un moment, tu vois les traces qui s'arrêtent, qui partent à gauche, qui font demi-tour. Et j'ai dit eh, merde, putain, mauvaise vallée. On en a tous fait, hein. Si on demande à tout le monde, je crois qu'à peu près tout le monde en a fait, donc je suis pas le seul bête à l'avoir fait. Et il y a plein de traces aussi. Et il y a quelques fois aussi où j'ai failli me dire qu'on n'était pas sur la bonne trace alors qu'en fait je l'étais. J'ai failli faire demi-tour parce que je voyais plein de traces faire demi-tour. Et je me suis dit mais non, c'est bon, on est bon, on va trouver, tac tac. Après tu serres les fesses pendant un petit peu, le temps de retrouver les traces et tout, et tu dis ah putain ouais, c'est bon, ça y est. Donc voilà, je vais être deuxième en mal pour le moment. Il y avait beaucoup de végétation et les arbustes, c'est que des arbustes qui piquent, même Nico il le sait. Et il y a des espèces d'épines comme ça qui sont sur les arbres et on n'arrête pas de se les taper parce que l'épice en fait elle zigzague autour des arbres. Et en fait tu arrives toujours bien trop vite et tu n'arrives jamais à tourner vraiment, tu te prends un appui à moitié dans l'arbre, à moitié dans l'ornière et tu t'en prends plein la gueule. C'est cool, la vie est belle. Ah ça c'est une... Désolé, c'est pas une bière. Ouais, j'allais dire c'était une bière fraîche, ça aurait valu quelques points en plus mais bon. J'ai l'impression que j'ai des trucs là quoi, au fond du... Parce qu'il y avait des espèces d'arbres avec des trucs longs comme ça là, C'est ce que je disais, des cactus. qui se plantaient. Et en fait quand je voulais les enlever ça pétait, enfin elles ont pété dedans. You good? I had one French guy. He passed me in the beginning, and then he always make mistakes, and me too. And then on the tank stop, I say, you go behind me. At the last 150 k's, perfect. No problem. It's always if you follow another ride on the dust. You got lost, David? Yeah, everybody. Yeah. I think behind you, we're a big group, like 20 Me people. too, huh? I went in wrong valley. Yeah. And then we arrived where everybody make U-turn. I'm like, ah, motherfucker. Well, tomorrow another day. Du coup, alors je vais pas trop faire pipi caca comme au Maroc là, mais en gros, ceux qui se demandent, l'étui pénien que j'utilise donc pour uriner pendant la journée, c'est ça. Donc on met ça sur le pénis et on branche ça sur le tuyau le long de la botte. Bah, avant, où on s'arrêtait pour faire pipi, où on s'arrêtait pas. Puis ça irrite les fesses, c'est pas très agréable. Les fringues puent et faut les laver tous les jours, c'est chiant. Donc, du coup voilà, on fait ça différemment maintenant. Vous avez des petites castérades? Arrêtez? Ouais. Deux, trois petits trucs. Oui, mais bon, après, il y a beaucoup de naves, mais ça roule quoi. Ouais, par contre, ça roule bien. Oui, c'est ça, le dips, c'était dur. En fait, le mot dur, il y a la nave qui est dure et la piste qui est dure. Ouais. La piste en elle-même n'est pas très Non, la difficile. piste, ça allait. C'est pour ça que moi je dis quand c'est pas dur, je parle pas de la nave forcément. Mais hier, il me dit, t'as dit que c'était facile. Ben, je dis, la piste, elle est pas. C'est Non, pas ça extrême, roulait il y a assez. 3 passages techniques. Mais Ouais. c'est pas... J'ai suivi un peu les traces comme une merde à des endroits.
Alors que je savais qu'on était sur le mauvais cap au début dans... Oh, fait chier. Thank you. 2, 3, 4 times I was like, where am I? I stopped the bike, I was listening like, where is somebody? Nobody coming. And then I saw a cameraman. And I was like, Yeah, in the rocks. Yeah, the arrow opened. I was like, okay, I cannot go down there. Then I looked back, I saw the camera guy, and I went for this trial section. But I think a lot of people got lost there. Yeah. Je suis revenu, il y avait un espèce de bédouin. Il me fait donc tu sais, je fais demi-tour et là il remet des grands signes et tout, donc je refais demi-tour pour le voir. Il dit photo, photo. Le bâtard. Mélo Benjamin, C'est ça, signe 39. c'est ça. Allez, go. En fait, le problème, c'est que je sens qu'elle est dedans, enfin qu'il y en a eu au moins une qui me fait chier, D'accord, et je sais pas où elle est. Tu sais, ça te met de l'électricité dans tout le bras, quoi. d'accord. Elle est à l'extérieur. Je vais aller chercher une petite passe. Genre, tu vois, quand j'appuie là, ça Ouais. fait un peu anesthésié, quoi. On peut pas le voir avec un truc... Non, enfin, les épines comme ça, là, ça se voit pas, même avec l'écho et tout, c'est galère. C'est chiant parce que c'est que le premier jour et t'arrives déjà pas à tenir la moto. Si tu veux, là, on peut pas aller chercher un truc qu'on sait pas où c'est, et sinon ça veut dire qu'on t'ouvre tout le bras, on cherche, enfin, c'est pire pour toi, tu repars encore moins demain, quoi. La boucherie. Bon, bref, c'est pas grave. C'est embêtant, mais... Non, mais c'est rien, mais c'est la. Oui, non, mais c'est rien, mais c'est juste chiant, quoi. C'est tout bon? Ouais. Ok, merci beaucoup. Maintenant, il y a un peu de méca et on part pour la 48 heures. Vidange, filtre à huile, filtre à air, les pneus, vider l'air de la fourche, les petits filtres à essence et faut que je regarde les plaquettes de frein dans quel état c'est. Et ça vous fait chier la soufflette? Il a fini. Et il va reprendre. Hein. Brouillon, le voisin. Ah, c'est les Belges, hein. C'est le bordel ça. Je vais l'envoyer à Fritz. Fritz, c'est le motoriste. Et il s'occupe de tout ce qui est moteur en fait sur chez KTM en fait. Good evening out there, bonsoir au Benjiland. Alors juste avant que je commence avec aujourd'hui et demain, je ne suis pas allé chez le coiffeur, ça c'est du sable, c'est pour ça que mes cheveux sont jaunes et pas blancs comme d'habitude. Mais il fait dehors là, c'est d'enfer. Aujourd'hui, comme on avait prévu, pour une fois on ne s'est pas planté. Sanders qui a choisi le 23e qu'on avait dit il va faire, il a fait. Tout le monde essaie de partir le plus loin derrière possible et Sanders, son tactique était payant parce qu'il a gagné le spécial. Voilà, ça c'est la chose. Clairement, il est très en forme, Brabec aussi en forme, Branch en forme aussi. Souligner que Bradley Cox en rallye, il est en rallye GP maintenant, mais il a eu la pression parce que, comme j'avais dit, ils ont embauché Canet très jeune, que je pense qu'il était directement dans une team usine. Je pense que Bradley Cox a dû faire la gueule et aujourd'hui, je suis sûr qu'il a fait un effort pour finir avant Canet. Voilà, ça c'est ça. Je pense que Benji, il a fini quoi, 40e. Alors, j'ai pas trop fait gaffe pour Benji, il faut dire. J'étais un peu occupé, il est où? Et il est 33 même. 33 qui est très bien et ce qui fait qu'il est toujours deuxième au classement Malmoto, derrière Jeunesse qui est 28. 28 c'est bien en général, carrément. Et on sent vraiment déjà que la bagarre va être entre eux parce que tu as le troisième, il est toujours à 39e place. Ça s'annonce palpitant pour vous, les fans de Benji. Aujourd'hui, premier spécial, assez long quand même, plus que 400 km, mais rien de très très méchant. C'est surtout demain et après-demain qui va être un gros morceau de cette rallye où je pense que pour certains, ça va être, le rallye va être perdu là. C'est très tôt qu'on a un truc aussi important dans la rallye. Normalement, on commence doucement. Là, on est bang, tout de suite dans le vif du sujet. Juste pour t'expliquer, il part
sont une étape de 2 jours. C'est un peu compliqué à expliquer, mais je vais essayer de faire simple. Ils roulent et ils arrivent ils appellent ça des break zones. Je me souviens, je pense qu'il y a 5 ou 6. Et imagine, ils roulent et ils arrivent à une break zone. Et la break zone, ils ferment à 19h et ils arrivent à 19h05. Ils doivent arrêter à ce moment-là. Et c'est un bivouac très très basique. Ils ont un sac de couchage, une tente, un matelas, un peu de bouffe et c'est tout. Après, imaginons qu'ils arrivent à un break zone 5 minutes avant ou même une demi-heure avant. Ils peuvent arrêter, mais le temps qu'ils arrêtent avant le break zone ferme va sur le résultat. Alors c'est un calcul à faire parce que tu ne veux pas rouler la nuit par exemple. Tu ne veux pas rouler dans les dunes, surtout les dunes la nuit. Ça veut dire qu'il faut un peu regarder le profil de la spéciale. Il faut bien calculer. Et tu peux perdre beaucoup plus que 5 minutes si tu décides de continuer et rouler dans les dunes. Après, bien évidemment, pas d'assistance. Ça veut dire que quelque part, Benji va être à l'égalité des autres pilotes pour demain et après-demain. Et en tout, ils ont, je pense, presque 950 km, un truc comme ça. Ça veut dire que c'est gros morceaux, beaucoup de dunes, beaucoup de sable, pas d'assistance. Et ça peut vraiment avoir des effets très importants dans le classement. Si on parle des tops, bon, ils savent rouler, les moteurs sont fiables. Si on pense à Benji, je pense que lui, je n'ai pas parlé avec lui aujourd'hui de tout, mais je pense que pour lui, ça peut être très important. Normalement, il doit être bon là. Ça, c'est, à mon avis, il compte faire une différence là, parce que d'abord, il y a du sable, il est très fort dans le sable, grâce au fait qu'il a vécu au Dubaï, et bien sûr, il a complètement confiance dans sa capacité de réparer sa moto si jamais un problème. Je dirais ça. C'est les choses principales. Bien évidemment, nous, on ne va pas les voir demain. Je ne sais pas qu'est-ce que vous allez filmer demain. Mais bon, moi, j'espère être un peu plus tranquille parce qu'aujourd'hui, j'étais très sollicité par tous les concurrents. Je vais avoir des team managers, ils m'ont aussi sollicité beaucoup, mais bon, ils ne peuvent pas faire grand-chose et moi non plus. Alors pour nous, c'est presque une journée off, mais pour les concurrents, c'est une étape très importante. Et pour Benji, je pense que c'est archi important.